Bonjour et bienvenue dans VBA Excel Edition pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des messages. Dans VBA, il existe des boîtes de dialogue prédéfinies qui permettent de communiquer avec l'utilisateur. Ces boîtes de dialogue évitent la création des user forms que l'on détaillera dans de prochaines vidéos. La fonction MSGBox peut donner ou demander une information. La procédure est alors stoppée tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton du message. Allons dans VB via l'outil développeur et insérons un module. À l'intérieur de ce module, créons une procédure sub que l'on peut appeler mon message. Insérons une fonction MSGBox, espace. On voit que cette fonction possède plusieurs arguments. Seul l'argument prompt est en gras, c'est-à-dire que c'est un argument obligatoire. Prompt contient le texte qui s'affichera dans la boîte de dialogue. Buttons contient le nombre, le type et le style de bouton à afficher. Par défaut, on voit que sa valeur est VB OK Only. Title contient la chaîne de caractères affichée dans la barre de titre de la boîte de dialogue. Helpfile et context sont deux arguments contenant le fichier d'aide et l'index de ce fichier d'aide. Saisissons comme premier argument bonjour et exécutons la procédure. Une boîte de dialogue avec le message bonjour s'affiche. Concaténons notre chaîne de caractères bonjour avec la valeur de la cellule A1 de notre feuille active. Saisissons donc un prénom dans la cellule A1, par exemple Julien, et retournons dans notre procédure. Dans notre fonction MessageBox, nous allons concaténer bonjour avec la valeur de la cellule A1 par le signe esperluette. Range de A1. Ajoutons un espace dans notre chaîne de caractères bonjour afin que nos deux valeurs ne se touchent pas. Exécutons la procédure. Notre message bonjour Julien apparaît. Dans notre message box, il est également possible d'écrire notre message sur deux lignes séparées. Pour cela, on va concaténer nos deux chaînes de caractères par la fonction CHR, qui possède un argument contenant un code numérique. CHR, on peut utiliser comme caractère le nombre 10, qui correspond à un saut de ligne, ou le nombre 13, qui correspond au retour chariot. Testons la procédure. Notre message est bien écrit sur deux lignes. Le deuxième argument button contient le style de bouton que l'on veut donner à notre boîte de dialogue. Une liste d'arguments apparaît. Si notre message est de style critique, on peut utiliser l'argument VB Critical. Testons la procédure. Un message critique apparaît avec une alerte sonore. On peut indiquer que notre boîte de dialogue est juste une information. Et dans ce cas-là, on peut utiliser l'argument VB information. Le logo de notre boîte de dialogue est devenu un i d'information. Notre message box peut poser une question à l'utilisateur. Dans ce cas, on va ajouter des boutons pour la réponse. On va donc poser une question dans notre boîte de dialogue. Bonjour, avez-vous besoin d'aide? En deuxième argument, on va sélectionner le type de bouton que l'on désire. Donc on peut avoir des boutons oui, non, annulé, un bouton
yes, no qui correspond à oui ou non. OK, cancel, OK et annulé. Dans notre cas, on va prendre le bouton VB yes, no. Testons pour voir la forme que prend notre boîte de dialogue. On a bien notre question avec les boutons oui, non. On peut ajouter l'argument contenant le logo correspondant au type de notre message par le signe plus. Je me place derrière mon premier argument, plus. J'ajoute mon deuxième argument qui va être ici VB question par exemple. Testons la procédure. Le logo avec le point d'interrogation apparaît dans notre boîte de dialogue. Lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, la fonction MSGBox renvoie une valeur numérique. Voilà le tableau des valeurs pour chaque bouton. Vous pouvez retrouver ce tableau dans l'ouvrage L'essentiel de VBA pour Excel, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Dans notre exemple, nous avons deux boutons Yes et No. Le VB Yes prend comme valeur le chiffre 6, le VB No le chiffre 7. Si l'utilisateur clique sur Oui, MessageBox renverra donc 6. S'il clique sur No, MessageBox renverra 7. Ajoutons une condition if. MessageBox, dans ce cas-là, il faut mettre entre parenthèses tous les arguments de notre fonction. Égale 6, par exemple, si l'utilisateur clique sur Oui. Alors, on va simplement afficher un message, MessageBox, OK. Fin de la condition. Testons la procédure. Si on clique sur le bouton Oui, on a notre message OK qui apparaît. Si on clique sur le bouton Non, le message n'apparaît pas. La dernière variable de notre fonction MSGBox permet de modifier le texte de la barre de titre de la boîte de dialogue. Si on lance notre procédure, par défaut, dans la barre de titre apparaît Microsoft Excel. On peut modifier ce titre dans le troisième argument, Title, dans lequel on va écrire le texte que l'on veut voir apparaître dans la barre de titre. Je relance la procédure. Le texte a bien été modifié dans la barre de titre. Autre interface que propose VBA Excel, les input box. Les input box sont des boîtes de dialogue dans lesquelles l'utilisateur est invité à entrer des données. Dans notre module, créons une nouvelle procédure, sub, que l'on peut appeler mon message 2. Insérons la fonction inputBox, espace. On voit que cette fonction utilise les arguments prompt, title, helpfile, context, qui sont identiques à celles de la fonction MSGBox. L'argument default affiche dans la zone de saisie une valeur par défaut et les arguments xPose et yPose permettent de positionner la boîte de dialogue à un endroit précis de la fenêtre, x et y étant calculés en tweets. Comme pour les message box, seul l'argument prompt est obligatoire. Saisissons comme message, indiquez votre âge, et testons notre procédure. Une boîte de dialogue apparaît avec en texte indiquez votre âge et une zone de saisie. Saisissons un titre à notre boîte de dialogue et une valeur par défaut. Dans ma fonction, deuxième argument title, je lui mets un titre, virgule, troisième argument default, je vais lui mettre une valeur par défaut, par exemple 25. Testons notre procédure.
Le texte de la barre de titre a changé. Et la valeur dans la zone de saisie est bien notre valeur par défaut. En général, on place la valeur saisie dans une variable. Nous verrons les variables dans une prochaine vidéo. Dans notre exemple, nous allons placer la saisie dans la cellule A1 de notre feuille active. On va donc écrire range de A1 égale input box. Dans ce cas, il faut mettre entre parenthèses tous les arguments de notre fonction input box. Si on lance notre procédure, on valide. 25 s'affiche bien dans notre cellule A1. Si je relance la procédure, si on saisit un autre âge, la nouvelle saisie s'affiche bien en cellule A1. Ces deux fonctions, MessageBox et InputBox, sont des boîtes de dialogue prédéfinies dans VBA Excel, permettant à l'application de communiquer avec l'utilisateur. Pour des boîtes de dialogue personnalisées, nous utiliserons des user forms, que l'on découvrira dans de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce si elle vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur VBA Excel Edition.